Quelques milliers d'étudiants ainsi que des employés du secteur de la santé ont défilé dans le centre d'Alger ce mardi. Ils réclament toujours le départ du président Bouteflika qui a répété qu'il entendait rester au pouvoir. Passe d'armes entre les candidats d'opposition et Azali Assoumani aux Comores à moins d'une semaine de la présidentielle. Pour Mohamed Ali Soualihi, il est temps pour le président sortant de quitter le pouvoir. Descend du Premier ministre camerounais au marché Congo afin de constater les dégâts de l'incendie survenu le vendredi dernier. Il s'est réjoui de la maquette d'un futur marché censé mettre fin au calvaire des populations. Voilà pour les titres de ce journal. Bonsoir à chacun, bonsoir à tous. Quelques milliers d'étudiants ainsi que des employés du secteur de la santé ont défilé dans le centre d'Alger ce mardi pour réclamer à nouveau le départ du président Abdelaziz Bouteflika. Ce dernier a répété qu'il entendait rester au pouvoir. Outre les étudiants, des professeurs d'université, mais aussi des employés du secteur médical, manifestent également ce mardi, jour anniversaire de la fin de la guerre d'indépendance de l'Algérie. 19 mars 1962, fin de la guerre d'Algérie. 19 mars 2019, début de changement du système, indique une pancarte en référence à l'entrée en vigueur il y a 57 ans, au lendemain de la signature des accords d'Évian, du cessez-le-feu mettant fin à la guerre d'indépendance du pays comme la puissance coloniale française. Confronté à une contestation inédite depuis son élection à la tête de l'État il y a 20 ans, Bouteflika a renoncé le 11 mars à briguer un 5e mandat. Mais il a prolongé la semaine dernière l'actuel mandat sine die en repoussant la présidentielle initialement prévue le 18 avril à après une future conférence nationale chargée de réformer le pays et d'élaborer une nouvelle constitution. Une décision qui a été très majoritairement rejetée par la rue vendredi dernier, le 4e consécutif de manifestations à travers l'Algérie, durant lequel les Algériens ont à nouveau défilé en masse pour réclamer le départ du pouvoir de Bouteflika, de son entourage et du système au pouvoir. Lundi soir, le chef de l'État a néanmoins réitéré dans un message à l'occasion de la fête de la victoire du 19 mars 1962 sa volonté de rendre le pouvoir à un successeur élu lors du prochain scrutin, soit bien après l'expiration constitutionnelle de son mandat le 28 avril. À moins d'une semaine de la présidentielle aux Comores, le candidat Mohamed Ali Soualihi, dit Mamadou, soutenu par le principal parti d'opposition Djoua, assure qu'il est temps pour le président sortant, Azali Assoumani, de quitter le pouvoir. 11 candidats de l'opposition ont lancé un appel commun en faveur d'un vote transparent, craignant une fraude de la part du président sortant qui souhaite être réélu. Reportage. Azali Assoumani, élu en 2016, est pressenti par les observateurs pour remporter les élections dont le premier tour aura lieu le 24 mars prochain. Les principaux challengers du président sortant ont été exclus. Mohamed Ali Soualihi, chef d'une coalition de l'opposition composée de 10 partis, à qui il est interdit de se présenter aux urnes, a appelé à un réexamen de l'ensemble du processus électoral. Ma candidature dans ces élections est animée par un souci de paix nationale et de stabilité. Je suis persuadé qu'avec la tournure que la politique Azali ait prise, eh bien, on risque d'aller vers soit l'embargo à Moélie ou vers le séparatisme en juin. C'est l'émergence qu'on demande aux Comores. Faire peur aux gens, faire en sorte que personne n'ait le droit de s'exprimer. Je ne pense pas. Les Comores méritent mieux. Et je crois que Azali ait fait son temps. Il a le droit de prendre sa retraite politique. Les candidats de l'opposition ont aussi exigé un décompte manuel des bulletins de vote dans les bureaux de vote en présence de leurs représentants afin de garantir l'équité. Tu ne peux pas m'expliquer que j'aurai une vie sans électricité, sans de l'eau. Ce n'est pas possible. On ne peut pas être naïf pour expliquer les gens. Nous attendons des non-dits qu'ils vont voler les élections, mais on ne va pas lâcher l'affaire.
On ira jusqu'au bout. On ira jusqu'au bout. Azali a d'abord pris le pouvoir lors d'un coup d'État contre un chef d'État par intérim en 1999. Il a ensuite remporté les élections et est resté au pouvoir jusqu'en 2006. Les élections se dérouleront dans le cadre d'une nouvelle constitution qu'Azali a soumise à un vote public en juillet 2018, boycottée par les partis d'opposition. À quelques jours donc de cette présidentielle aux Comores, le président sortant Azali Assoumani assure que ses adversaires n'ont pas de raison d'avoir peur alors que ceux-ci l'accusent de se préparer à truquer l'élection du 24 mars. Le président sortant a tenté de rassurer et en a profité pour se prononcer sur la prospection pétrolière en cours aux Comores, suivant un extrait de sa conférence de presse. Bon, je peux leur dire de ne pas avoir peur. Si avant d'aller à la guerre, on crie qu'on est battu, ça veut dire qu'on a peur. Il ne faut pas qu'ils aient peur. On a mis en place même un comité de concertation entre l'opposition et le pouvoir. Donc tous les éléments sont mis en place pour rassurer les gens. Bon, mais si malgré tout ça ne les rassure pas, bon, c'est leur problème. C'est pas pourquoi ils ont peur. Parce que le pétrole, c'est une richesse. C'est comme le tourisme, c'est comme les ressources halieutiques, c'est comme les cultures de rente. C'est la même chose. Si on n'a pas des gens qui sont capables de les exploiter au bénéfice et au profit de la population, donc je pense que c'est l'essentiel d'abord. La priorité, c'est avoir un État uni, un État où les gens croient à leur pays. Ils ont une conviction à servir leur pays. Et c'est en ce moment-là où ces richesses-là, en multi, peuvent servir au pays. Mesdames et messieurs, cette édition se poursuit. Cela fait désormais 3 mois que des centaines de Soudanais manifestent pour dénoncer la démission du président Omar El-Béchir. Ce lundi encore, les manifestations ont eu lieu dans le quartier Bahari, dans le nord de la capitale, ainsi que dans le quartier de l'Université nationale. Pendant ce temps, une dizaine de partis d'opposition, de mouvements armés et de membres de la société civile sont réunis depuis hier à Paris, en France, pour discuter de la situation. Reportage. 3 mois déjà que les manifestations ont débuté au Soudan. 3 mois au cours desquels le mouvement de contestation n'a cessé de s'enfler. Le mot d'ordre est resté le même. Les manifestants réclament le départ du président, une requête non négociable pour Omar El-Béchir, face à qui les protestataires ne démordent pas. Le pays est donc plongé dans une impasse. Face à la situation, une dizaine de partis d'opposition, de mouvements armés et de membres de la société civile du Soudan se réunissent depuis lundi à Paris, la capitale française, pour discuter de la situation. 3 jours de discussion pour évoquer l'après Omar El-Béchir, trouver une position commune, faire des propositions concrètes en vue d'un changement de régime et apporter un soutien aux manifestants. La semaine dernière, le président soudanais a annoncé un nouveau gouvernement pour tenter d'apaiser la contestation. Il a également appelé l'opposition à discuter. Mais pour l'opposition, l'heure n'est plus au dialogue. Notons que tous les opposants sont regroupés au sein d'une coalition baptisée l'Appel du Soudan. Ils demandent un départ du président Omar El-Béchir ainsi que la mise sur pied d'un gouvernement de transition pour 4 ans avant de nouvelles élections. Ils appellent également les pays occidentaux, dont la France, à rompre avec le régime actuel. Pendant ce temps, des équipes de secouristes recherchent encore des survivants du cyclone dévastateur qui a frappé le Mozambique jeudi dernier. Le bilan du passage du cyclone pourrait dépasser le millier de morts au Mozambique et au Zimbabwe. Les images. Quelques jours après le passage du cyclone Ida, les équipes de secouristes sont toujours à pied d'œuvre à la quête de survivants. Le bilan du passage du cyclone dévastateur pourrait dépasser le millier de morts au Mozambique et au Zimbabwe. La tempête a balayé le Mozambique et le Zimbabwe, emportant sur son passage routes, ponts, hôpitaux et écoles. Des rescapés ont trouvé refuge dans des arbres en attendant les secours. Des images aériennes transmises par l'organisation Mission Aviation Fellowship montrant également des dizaines de personnes bloquées sur les toits de bâtiments en dur entourés d'eau.
Le cyclone Ida et ses vents d'une extrême violence associés à des pluies torrentielles se sont abattus sur le centre du Mozambique jeudi soir avant de poursuivre leur folle course au Zimbabwe voisin où on dénombre au moins 89 personnes tuées. Face à l'ampleur des dégâts, l'association médicale du Zimbabwe a lancé un appel aux volontaires pour venir en aide aux sinistrés et appeler aux dons de nourriture, d'eau, de gaz, de vêtements, de couvertures ou encore de tentes. Notons que les fortes pluies qui avaient précédé l'arrivée d'Ida avaient déjà fait au moins 122 morts au Mozambique et au Malawi, qui a été épargné par Ida. Au Cameroun, le Premier ministre est arrivé dans la capitale économique du pays, Douala donc, pour parrainer le Cameroun Business Forum. À cette occasion, il s'est rendu au marché Congo afin de constater les dégâts causés par l'incendie survenu le vendredi 15 mars. Dernier reportage, Narcisse Oum. Le Premier ministre chef du gouvernement du Cameroun a touché du doigt la réalité des deux sites d'incendie survenus le 24 février et 15 mars 2019 au marché Congo de Douala. De passage sur les lieux du sinistre, Joseph Diongouté a constaté l'ampleur des dégâts. Depuis quelques mois, quelques semaines même, nous avons eu deux incendies majeurs qui a connu une grande perte de la part des commerçants. Et nous ne voulons plus que ce genre de situations arrivent. C'est pour cela que je suis venu voir moi-même. À cet effet, le Premier ministre a pu par la même occasion découvrir la maquette du futur marché Congo et il s'en est en réjoui. Je ferai tout très rapidement, ce qui m'incombe, pour m'assurer que ce projet démarre aussi rapidement que possible et que d'ici très peu, nous ne connaissions plus ce genre de situation extrêmement malheureuse. Les causes de ces deux derniers incendies, qui s'ajoutent à une kyrielle d'autres, restent à élucider. Nous, on a passé une nuit sans lumière. C'est revenu et c'est reparti, c'est revenu et puis ça fait l'éclat. L'éclat, à l'intérieur d'une boutique, il y avait un éclat, je pense que des bouteilles à gaz. Toutefois, d'après certaines informations recueillies dans le couloir de la communauté urbaine de Douala, les commerçants sinistrés devraient provisoirement occuper l'espace TSF situé au quartier Noubel. Rappelons que le marché Congo représente un fort potentiel pour l'économie du Cameroun. Il est généralement connu pour sa richesse en ce qui concerne le commerce du tissu. Et c'est sur les images donc de cet incendie au Cameroun que nous refermons cette édition, que nous vous remercions d'avoir suivi. Merci donc de nous rester fidèles. À très bientôt pour un autre point de l'actualité. D'ici là, portez-vous bien.